Bienvenue dans le podcast Nature Consciente. Ici, on explore la conscience sous toutes ses formes, celle que tu tisses avec tes animaux, celle qui façonne ton quotidien et celle qui se reflète dans le regard de tes enfants et de tes proches. On plonge aussi dans l'univers de la neurodivergence et de tout ce qui t'entoure au quotidien pour comprendre comment tout ce qui est présent autour de toi vient nourrir ton évolution personnelle. Ensemble, on va avancer vers une vision plus alignée, plus confiante et tellement plus unique. Si t'es prêt à grandir autrement, c'est parti! Bonjour à tous, ici Sophie de Saut Complice et Jessica de Pré-Arion. Dans le fond, on commence aujourd'hui un podcast ensemble qui est le nom Nature Consciente. Et Jessica vous explique un petit peu c'est quoi l'essence de notre podcast. L'idée du podcast est née du fait qu'on voulait aider les gens à avoir une conscience plus grande, un regard plus grand sur la vie et en fait toutes les dimensions qui vous entourent. Donc, dans ce podcast, au travers de différents thèmes, on va vraiment vous amener à avoir un regard nouveau sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur vos émotions, sur ce que vous attirez dans la vie, pourquoi des situations se répètent, les dynamiques dans vos relations. Et bien sûr, on va parler beaucoup des animaux parce que ça fait quand même partie de notre expertise. Mm-hmm. Moi, mon expertise à la base était beaucoup dans l'accompagnement des duos humains-animaux au travers des problématiques. J'ai un background de zoothérapie, équitation classique. J'ai des formations en équithérapie aussi, un background en psycho. J'ai quand même un background de thérapeute qui est plutôt complet. Par contre, j'ai décidé de me diriger vraiment dans une façon très, très, très consciente de travailler avec les gens. Puis pour moi, faire de l'éducation, d'enseigner des choses, de transmettre des connaissances, ça a un impact extrêmement grand sur la vie des gens, de tout ce qui leur entoure, leurs enfants, les animaux et tout. Je travaille énormément avec la communication animale et la symbolique, mais dans une approche qui est globale et holistique, en fait. Sophie? Moi, je suis comportementaliste canin et accompagnatrice humain. Dans le fond, moi, j'aide les gens à transformer leur relation avec leurs animaux, premièrement. Je les aide aussi à améliorer les problèmes de comportement de leurs chiens à travers aussi leur comportement à eux. Parce que pour moi, les animaux et les chiens, dans mon domaine, font des comportements pour venir refléter des choses que l'humain a besoin de travailler sur lui. Donc, moi, j'ai mettre en lumière ces problèmes de comportement-là chez l'humain pour que l'humain puisse évoluer à travers son chien. Ouais. Puis, je fais aussi la communication animale, des soins énergétiques, puis c'est pas mal ça que je fais présentement. Ce volet-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, entendez-nous bien, on va vous parler des animaux, puis on parle du miroir. Par contre, en aucun cas, on va dire que le vécu de ton animal n'a pas lieu. Quand il y a quelque chose qui arrive à ton animal, ça parle toujours à la fois de son histoire et de ton histoire. Parce que sinon, ben c'est pas cet animal-là que tu aurais attiré. Puis ça, tu sais, c'est une dynamique. Une dynamique, c'est comme une recette. Là. Fait que oui, tu as cet ingrédient-là qui est ton animal, puis tu as toi, mais ensemble, vous créez aussi quelque chose qui vous appartient bien à vous. Et puis on va en parler souvent, régulièrement. Aujourd'hui, ce qu'on avait envie de vous apporter, c'est un premier regard sur qu'est-ce que c'est la conscience et de quelle façon ça s'applique dans votre quotidien. On a de l'air bien... Comme si on faisait ça depuis toujours, là. Mais on n'est pas né consciente de même. On vient pas non plus de milieux conscients. Non. C'est des choses qui nous sont arrivées à cause de... Tu sais, des fois, tu vas dans les livres, dans les films, là, puis là, il y a quelqu'un qui... Un élément déclencheur. Un diagnostic de cancer, puis là, sa vie change, puis des trucs de même. Bon, Sophie, elle s'est cassée la cheville. Ouais, pas si pire. J'ai eu la chance de juste m'être cassée la cheville. Ouais. Gratitude infinie. Et moi, j'avais un cheval qui était malade, puis un garçon aussi au niveau de la santé, puis c'était complexe. Puis c'est comme ça que ça l'a ouvert, nous autres. Oui, fait que on va vous parler aujourd'hui de la conscience, puis un peu comment on s'est rendu à cette conscience-là. Je pense que c'est intéressant d'amener d'où on vient par rapport à ça, puis comment ça s'est ouvert pour nous. C'est pas un parcours non plus que, tu sais, on se permet de vous transmettre ça pour vous apporter un regard nouveau dans la conscience, mais c'est pas quelque chose qui nous est arrivé hier, là. Tu sais, c'est un chemin qu'on marche depuis plusieurs années. Moi, ça fait 10-11 ans. Moi, moins que ça. Mais tu sais, des fois, 8-9 ans, toi, quand même. Ben non, ça a vraiment... En fait, je me suis cassé la cheville grâce à Bali en 2019. Ah, ça va faire 6 ans. Ouais. Fait que 2019, ça a commencé. J'étais un peu là-dedans, mais il y a eu vraiment un gros éveil en 2021. Fait que je peux un peu vous en parler, dans le fond.
pour moi, nos animaux, c'est comme des guides spirituels qui sont là pour venir nous permettre d'évoluer, d'avancer puis de se transformer. Et Bali, c'est un chien que j'ai adopté quand il avait 7 mois, en mars 2019. Et grâce à lui, je me suis cassé la cheville en mai 2019. Je pense qu'il faut que tu expliques pourquoi tu dis grâce. Je dis grâce parce que ça a transformé ma vie. Et je dis toujours grâce, je le dis parce que je sais que grâce à ça, justement, j'ai changé complètement de domaine. Donc, moi, je travaillais dans la compagnie familiale pendant 15 ans dans un domaine que on vend des plantes artificielles, puis que c'était full pas environnementaliste, puis c'était absolument à l'encontre de toutes mes valeurs. Et quand je me suis cassé la cheville, ben j'ai eu un arrêt de travail pendant 1 mois et demi parce que, heureusement, je me suis cassé la cheville droite, fait que je pouvais plus conduire. Parce que sinon, j'aurais sûrement continué à travailler, puis j'aurais continué à me rendre au travail. Mais la vie étant ce qu'elle est, c'est la droite que je me suis cassée. Et j'ai été en arrêt pendant 1 mois et demi, puis j'ai eu le temps de prendre conscience de tout qu'est-ce que je peux voir tout. OK, désolée, il y avait quelque chose qui débordait plus loin, alors on va recommencer où j'étais. Donc ça m'a pris donc j'ai eu un temps d'arrêt en fait qui m'a permis de prendre conscience que là j'étais prête à faire d'autres choses dans ma vie et que je devais changer de domaine. Et j'étais là qu'est-ce que j'aime moi dans la vie, tu sais quand tu es tellement dans le métro boulot dodo puis que tu suis une ligne mais tu sais pas trop, ben tu sais pas nécessairement qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi tes rêves, tes aspirations. Donc j'ai pris le temps de rétrospecter puis introspecter là-dessus. Puis là je me suis rendu compte que j'avais 2 huskies puis que j'aimais bien les chiens. Donc alors j'ai décidé de m'en aller dans le domaine. Faut se le dire aussi, tu as eu quand même beaucoup de problèmes avec ton premier chien, avec Enzo. Ouais. Ça a été compliqué. Fait que, tu sais, les signes étaient là, mettons. Puis avec Bali, c'était pire. C'était pire. Bali, c'était un rescue, c'est ça, de 7 mois. Il savait pas s'asseoir à 7 mois, là. Tu sais, genre, puis il était intense, il était vocal. C'est comme si, peu importe ce qu'on faisait, c'était jamais assez. Il avait toujours full énergie. On peut se dire que c'est un husky malamute. Oui, c'est un husky malamute. Les gens comprennent. Puis Bali, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que premièrement, il était le miroir de l'intensité que je portais à l'intérieur de moi et que à travers lui, ben je devais apprendre à accepter toute mon intensité puis l'accepter lui aussi comme il était. Puis c'est là que j'ai commencé à voir le miroir, en fait, qu'est-ce que ça venait, qu'est-ce qui venait refléter chez moi parce que Enzo, c'est un chien complètement différent. Puis lui, il est plutôt mon subconscient puis mon inconscient. Fait que j'ai de la misère à comprendre ce qu'il vient me transmettre. Mais Bali, c'est très clair parce qu'il est pareil comme moi. Donc. C'est juste des niveaux de. C'est quand tu as plusieurs animaux, des fois, t'en as un comme qui résonne plus avec toi pendant une période ou que tu sais pas pourquoi, mais t'accroches un peu plus à lui. Mais c'est parce qu'en ce moment, c'est lui qui t'enseigne le truc qui est en surface, mettons. Mais ça veut pas dire que les autres, ils travaillent pas, puis pas du tout, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est juste que c'est des façons différentes de se mettre de l'avant, en fait, puis d'enseigner. On va y revenir beaucoup sur les animaux, ça fait vraiment partie de notre expertise. C'est juste qu'on veut pas... Comme dans l'épisode 2, on va vous parler des animaux et de la conscience et que vous allez avoir beaucoup plus de contenu. Ici, on veut juste vous amener que, tu sais, le contenu est universel, là. Comme Sophie, oui, elle avait des animaux, mais c'est pas nécessairement à cause des animaux qu'elle a compris. Là, ça faisait partie de son histoire, mais c'est que quand la vie lui a envoyé un message, puis que son quotidien, elle a eu un impact, un choc, mais elle s'est reposé des questions, en fait. Elle a regardé sa vie avec un regard différent. Ça l'a propulsée dans quelque chose qui la ressemblait, en fait. C'est ça qu'on vous souhaite. C'est vraiment... Je vous le dis, là, moi, mon histoire, c'est beaucoup de la survie. Là. Toi, c'est de la performance. Moi, c'est de la survie. Là. Puis, c'est de la survie, tu sais, dans mon enfance, où, tu sais, moi, j'avais blackout, là, il y a des choses que je me rappelais même pas. Après ça... Puis, tu sais, je viens pas d'un milieu si... mettons, je fais pas dans la rue, là. J'avais de la nourriture et tout, là, mais c'est juste que c'est la façon que moi, mon corps, il l'a processé. À l'adolescence, j'ai fait énormément de crises de panique. Énormément. J'ai fait beaucoup d'anxiété chronique, d'anxiété de performance. Mais tu sais, moi, je suis personne qui m'avait expliqué c'était quoi, là. Je pensais que c'était juste ça, la vie. Puis à 17 ans, j'ai eu ma chienne. Puis là, j'ai commencé à remonter la pente. À 20 ans, j'ai eu mon cheval qui a absolument tout changé dans la vie. Là. Genre, tout a commencé avec Baileys, ouais. Puis, mon cheval était malade, puis les vétérinaires, ils savaient plus c'était quoi, il y avait plus de réponse à un moment donné. Puis c'est là que j'ai commencé à ouvrir la porte à la médecine alternative. Puis est arrivé mon garçon,
quand j'avais 24 ans. Mmh. Puis, aïe, aïe, ça, c'est une autre aventure. Qui se poursuit. Mon fils a maintenant 8 ans, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont placées. Mais dans le fond, moi, mon garçon, mon plus vieux, un diagnostic, d'autisme, autisme niveau 2. Il y a aussi un TDAH, majeur. Il y a soupçon de douance, il y a beaucoup de choses qui sont pas encore diagnostiquées. Il y a des difficultés dans sa latéralité. En tout cas, bref, c'est un bon, Bon cas. un bon cas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis, mon plus jeune est moins intense, mais il y a aussi dans la neurodivergence, puis tout ça, je pense qu'il faut qu'on vous le dise, là. Moi, j'ai un diagnostic d'autisme, puis des fois, j'ai l'air bizarre. C'est qu'elle a pas vraiment d'expression dans son visage tant que ça. Alors moi, je suis comme la polarité de l'intensité à côté d'elle. Je m'en rends pas compte. Un jour, j'ai vu un vidéo d'une dame qui parlait de l'autisme, puis l'autisme, c'est un spectre, t'as énormément de dimensions. Puis souvent, tu connais celles dans lesquelles, comme tu voyages ou tu côtoies. Puis la dame, elle expliquait, elle dit: «Moi, je me suis fait dire que j'étais pas autiste parce que je souriais, puis que j'ai pas eu besoin d'apprendre à sourire». Puis j'étais comme: «Oh shit». Je me suis rappelé exactement le moment où je me suis auto-appris à sourire quand je travaillais. Puis j'étais comme: «OK, moi, clairement, je rentre dans cette catégorie où je viens comme c'est comme si je tombe dans un autre monde». Mais dans les faits, moi, ça change rien à ma vie, là. C'est juste que d'avoir eu mon diagnostic, ça m'a permis un regard nouveau sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, puis de pouvoir me mettre, en fait, des stratégies, là, pour pas que ça me Nuise. que ça me nuise. Ben, des Pour fois, on pas que pense qu'elle nous aime pas, tu sais, mettons. j'aime pas les contacts physiques. Ça, c'est compliqué pour moi. Mmh. Alors que Sophie est très tactile. Il y a plusieurs, dimensions, mais tu sais, j'ai appris à comprendre, tout ça, mais tu sais, mon fils avait tellement de défis, là. Tellement, 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 tellement de défis. Il a fait des meltdowns chroniques jusqu'à ses 6 ans. Meltdown, c'est un peu genre une crise de bacon, mais c'est au-delà de ça, là. Si tu plus aucune disponibilité, sensorielle, émotionnelle. Puis moi, on le touchait, tu sais, nous, on se faisait dire: «Ah, il faut que rassure-le, rassure-le, rassure-le». Il faisait juste crier puis paniquer. Et plus que tu le touches, plus qu'il réagit puis qu'il était dans la violence. Je me suis beaucoup fait brasser dans le système, médical standard avec mon fils. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que, ben, comme j'avais pas mon diagnostic, ben, j'avais juste l'air crissement bizarre, là. Mmh. Dans le sens où les gens pensaient que j'étais neurotypique. Moi, j'arrive là comme quelqu'un de neurotypique, puis j'ai tous les traits de l'autisme, puis les gens pensaient que j'étais pas impliquée, que j'avais pas d'émotions, que j'étais pas proche de mon fils. Oh my God! Ouais. Ce qui est pas la réalité, Pas du tout! mais ce à quoi ça peut ressembler, mais ça résonnait tellement pas ce qu'on me disait, là. On m'a tellement, en bon anglais, shamé que c'était moi le problème. Ouais. On m'a tellement dit que c'est moi qui en faisais pas assez. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, quand tu vois tous les professionnels puis ils disent: «Ah, nous, on a la solution pour toi. Le problème, c'est que tu es pas assez proche de ton fils». Mais je suis comme: «Chris, il y a 3 ans, puis genre, il y a pas une nuit, un soir qu'il s'est endormi seul, genre». Mais quand il faisait des meltdowns pendant genre des fois 4 heures de temps, il y a toujours, toujours, toujours eu un adulte à côté de lui dans la chambre, une présence. C'est un enfant qui s'est pratiquement pas fait garder parce que, ben, il était pas capable, les gens étaient pas capables de le garder. Mais non. Tu sais, ça faisait juste tellement pas de sens, là. Fait que c'est ça qui l'a amené vers la pleine conscience parce qu'à quelque part, finalement, Ça résonnait pas. ben, c'est pas juste ça résonnait pas, ça marchait pas. Non, ça marchait pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand il y a rien qui marche, ben, il faut que tu ailles vers d'autres. Non, puis je dis pas que Je la sais médecine pas. conventionnelle, nous a pas aidés, puis que les approches conventionnelles, tu sais, les pictogrammes, ça a changé notre vie, là, ce qui est quelque chose de très standard avec l'autisme, mais et au-delà, tu sais, on va y revenir, là, mais moi, le truc qui a le plus changé la vie de mes enfants, là, c'est de couper tous les sucres transformés. On va vraiment y revenir parce que là, aujourd'hui, on veut parler de la Ouais. conscience. Mais c'est juste Ça se pourrait qu'on... non, mais c'est pour vous emmener ce regard-là. Ouais. À partir du moment puis moi, mon cheval a changé, hein. À partir du moment où on a retiré les sucres transformés, puis que là, tout s'est apaisé, le système nerveux central de tout le monde dans la maison s'est apaisé. Mmh. Mon cheval qui avait une pathologie neurologique, sa maladie, c'est genre son état s'est amélioré, là. Mmh. Fait que, tu sais, on va vous emmener au-delà peut-être de votre première idée, là. Mmh. C'est vraiment ça le plan. Puis aujourd'hui, dans le fond, dans ce premier épisode-là, on voulait un peu parler de nous, que vous sachiez qui on est, d'où on vient. C'est sûr que nous, on va parler avec notre expérience. On n'a pas la science infuse, on n'a pas, tu sais, après ça, vous prenez ce qui résonne pas pour vous.
On va faire venir aussi quelques collaborateurs qui ont des expertises dans différents domaines pour vous emmener un regard encore plus grand parce qu'on ne maîtrise pas tous les champs. Effectivement. Il y a des champs à l'infini, de toute façon. Ouais. Puis aujourd'hui, on voulait vous dire comment nous, on voit la conscience. Pour nous, c'est quoi la conscience? Donc, pour moi, la conscience, c'est qu'en fait, c'est d'être conscient que tout ce qui est à l'extérieur de vous est un reflet de votre intérieur. Moi, je vois ça comme si on vivait une pièce de théâtre, que vous êtes l'acteur principal de votre pièce de théâtre, puis que les gens à l'extérieur de vous sont là pour venir refléter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, tu sais, puis il y a des acteurs secondaires, si tu veux, il y a des figurants, il y a des premiers rôles, des deuxièmes rôles. Et comme vos enfants, vos animaux, puis votre conjoint, c'est des rôles vraiment importants. Puis qu'à travers tout ce qui est à l'extérieur de vous, dans le fond, vient vous aider à venir prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour aussi vous aider à vous transformer puis évoluer à travers ça. Tout ce que vous attirez raconte une partie de votre histoire. Après, quand tu la comprends, pour moi, la conscience, c'est la reprise de pouvoir. Là. À partir du moment où tu es dans la conscience du pourquoi tu attires des choses, de ce qui t'attire, en fait, tu ne subis plus ta vie. Ouais, si on disait qu'on sort de la victimite, puis qu'on rentre dans le plein pouvoir de sa vie. Puis aussi, l'affaire, c'est qu'il y a des choses que on sait que 90% de notre vie est runée par notre inconscient. Comme on disait, c'est le type du iceberg. Fait que dans le fond, la partie consciente, c'est le top du iceberg, puis la partie inconsciente, c'est le reste du iceberg qui est vraiment plus gros que le dessus. Donc, même si vous dites « Ah ouais, mais moi, je comprends pas, j'ai jamais attiré ça, tout ça », mais c'est une part inconsciente de vous qui peut venir oui, puis c'est très difficile de travailler à soi vers soi. Je pense qu'on peut peut-être comme finir là-dessus. C'est que quand tu as le nez dedans, tu vois plus. Là, à un moment donné, l'exemple classique, c'est que vous êtes un groupe d'amis, puis il y a un ami qui vous dit « Ah, j'ai tel problème, je comprends pas, je solutionne pas », puis vous êtes tous comme « Voyons, c'est clair, me semble. » C'est parce que biologiquement parlant, ton cerveau, son rôle, c'est de te protéger. Donc, le but de ton cerveau, c'est que tu ne sois pas proche du stress. Parce que le stress dans la nature, c'est l'exemple de t'es une gazelle, si tu ressens du stress, bien c'est parce qu'il y a un lion à côté qui va te manger. Donc, tu es en danger pour ta survie. Ton cerveau, son rôle, biologiquement parlant, c'est de te garder en vie à tout prix. Et donc, de ne jamais rester dans les zones de stress. Donc, si tu ne solutionnes pas tout de suite, ben, pouf, ça rentre à l'intérieur de toi. Puis là, tu penses que c'est gris, puis ça ressort d'une autre façon. Là, c'est l'inconscient. Ouais. Ça tombe dans l'inconscient. Ou sinon, tu sais que tu es à quelque part, tu essayes, tu sais, comme tu focuses, tu essayes de trouver la réponse, puis en fait, tu y arrives juste pas. Parce que c'est comme si tu étais pris dans un brouillard de cerveau. Ben ça, c'est de la protection. Il y a des façons d'aller au-delà de ça, puis on va en parler, puis on va revenir de plein de façons. Mais tu sais, tout ce qui résonne pour vous, ça résonne parce que ça parle de votre histoire. Puis on va vous emmener sur beaucoup de dimensions. Donc, on espère que vous allez apprécier ce qu'on va vous amener, tout ça dans le but de planter des graines. Puis si vous comprenez pas où il y a des choses, tu sais, on va vous inviter aussi à peut-être venir nous communiquer avec nous si vous voulez plus d'informations, mais d'écouter les différents podcasts aussi parce que on va approfondir, élargir, approfondir différents thèmes au travers des différents épisodes. Donc, ça ressemble vraiment à ça pour aujourd'hui. On vous voit dans le prochain épisode de Nature Quantique. Merci!